succès planétaire remporté par Sonic the Hedgehog, les éditeurs de jeux vidéo du début des années 90 se lancent avec enthousiasme dans la création de mascottes animales. La formule est toujours la même, prendre un animal mignon, lui donner une attitude un peu rebelle, et en faire le héros d'un jeu de plateforme haut en couleur. Autant dire que la plupart de ces personnages et leurs jeux respectifs n'ont pas marqué les esprits. Pourtant, certains ne sont pas dénués d'intérêt, ne serait-ce que sur le plan historique. Dans Wonder Dog, le héros n'est pas n'importe quel animal, il s'agit du meilleur ami de l'homme, bref, un chien. Pas n'importe quel chien, cela dit. Tel Superman, Wonder Dog est le dernier fils d'une lointaine planète de canidés, la planète K9. Alors que K9 allait être envahi par l'armada des Pitbulls, le bébé Wonder Dog fut placé dans une capsule et envoyé sur Terre. Désormais, Wonder Dog devra apprendre à maîtriser ses pouvoirs afin de retourner un jour sur sa planète pour la libérer de la domination Pitbull. Wonder Dog est un charmant jeu de plateforme dans lequel on incarne le héros éponyme, un chien capable de se tenir sur ses pattes arrière et de se défendre en lançant des étoiles. Ces étoiles rebondissent contre les surfaces dures, et le joueur devra apprendre à maîtriser ses ricochets pour espérer triompher. Le joueur a la possibilité de doser la force de son tir afin de provoquer des rebonds plus ou moins puissants. Une autre capacité de Wonder Dog vient de ses oreilles en forme d'aile qui lui permettent de planer quelques instants. On reconnaît bien dans Wonder Dog la patte graphique du développeur anglais Core Design. En effet, la direction artistique du jeu n'est pas sans rappeler les 2 épisodes de Chuck Rock. Sorti en 1992, Rollo to the Rescue réussit l'exploit d'être à la fois la mascotte animale la plus improbable, mais aussi l'un des titres les plus intéressants de cette famille bien particulière du jeu vidéo. En effet, Rollo ne se contente pas d'être un simple jeu de plateforme, mais se double également d'une dimension puzzle game, démontrant par la même occasion la validité de l'adage qui dit qu'un éléphant, ça trompe énormément. On y incarne donc Rollo, un jeune éléphant appartenant au cirque du cruel Mr. Smiley. Rollo parvient à s'échapper de sa cage et se lance dans un long périple de plus de 60 niveaux pour retrouver sa mère. En cours de route, notre courageux éléphanto va s'employer à délivrer tous les animaux capturés par Mr. Smiley. On l'aura compris, Rollo to the Rescue s'adresse plutôt à un jeune public, du moins au niveau de son histoire car son gameplay est plutôt retors. Dans chaque niveau, Rollo devra assommer Smiley pour récupérer la clé des cages, puis se mettre en quête des animaux prisonniers afin de les délivrer. Une fois tout ce petit monde libéré, il faudra ensuite se mettre en quête de la sortie du niveau. Les animaux libérés forment une file indienne derrière l'éléphant, et le joueur pourra alors changer de personnage pour incarner l'un des nouveaux venus. Chaque type d'animal possède des capacités propres. Le lapin saute plus haut, la taupe peut creuser à travers certains murs, le castor peut nager, etc. Mais attention car seul Rollo peut ouvrir les cages et activer la sortie. En d'autres termes, il va falloir faire en sorte que tout ce petit monde soit en mesure de traverser le niveau. Les choses se compliquent rapidement car seuls les 3 derniers animaux libérés suivront Rollo. Si Rollo a déjà 3 compagnons et ouvre une nouvelle cage, alors son compagnon le plus ancien disparaît dans la nature et le nouveau venu vient s'ajouter en bout de fil. Mais pour finir les niveaux, le joueur aura besoin de pouvoirs bien spécifiques. Très vite, la question n'est donc pas tant de trouver les cages que de déterminer dans quel ordre libérer les animaux afin de pouvoir compléter le niveau. Malgré son histoire gnangnan et son univers guimauve, Rollo to the Rescue est donc un jeu assez complexe, d'autant plus qu'il n'est pas possible de sauvegarder sa progression. A noter que le jeu était développé par Vector Dean, un studio habitué à mettre en scène des héros animaux improbables, puisqu'on lui doit la série des James Bond qui a déjà fait l'objet d'un Retro & Magic. La célèbre société IREM, connue pour ses jeux d'arcade comme R-Type, tente également sa chance en développant Rocky Rodent sur Super Nintendo, connu au Japon sous le titre Nitro Punks Mighty Heads. Disons-le tout net, il ne s'agit pas là du meilleur jeu d'IREM, loin de là, mais d'un jeu de plateforme honnête sans plus. Rocky Rodent témoigne malheureusement du déclin entamé par la compagnie qui poussera IREM à fermer sa division jeux vidéo un an plus tard. Dans Rocky Rodent, on incarne Rocky, un rongeur punk d'espèces non identifiées. Aussi gourmand qu'un diable de Tasmanie, Rocky est le cauchemar en cuisine des restaurateurs. Mais lorsque le malfaisant mafioso Don Garcia enlève Melody pour faire pression sur le patron d'un restaurant, le sang de Rocky ne fait qu'un tour et il se lance à la poursuite du mécréant. Bon, il faut dire aussi que le père de Melody a offert en récompense de nourrir Rocky à l'œil. La particularité de Rocky Rodent est le système des coiffures. En trouvant des sprays pour les cheveux, Rocky adoptera une coupe flamboyante le dotant de capacités spéciales. Dommage que le héros n'ait pas davantage de charisme, car en l'état, on a surtout l'impression de jouer la version animale d'un membre des Forbans.
Par souci d'exhaustivité, impossible de ne pas au moins mentionner Awesome Possum Kicks Dr. Machino's Butt, un titre développé par Tengen alors en déficit d'idées originales. C'est bien simple, tout ou presque dans Awesome Possum semble avoir été piqué chez Sonic, y compris le scénario puisqu'on retrouve un savant fou qui cherche à transformer tous les animaux en robots. Même sans évoquer les vilains graphismes, le thème écologique racoleur et la voix horripilante du protagoniste, Awesome Possum souffre d'un gameplay bancal, répétitif et imprécis. La combinaison de tous ces facteurs fait que le jeu est souvent considéré comme le pire jeu Mega Drive jamais sorti, voire le pire jeu de plateforme tout court. Dans un prochain Retro & Magic, nous poursuivrons notre exploration de l'univers des mascottes animales, mais en attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur No Life Online pour revoir les émissions consacrées à Mr. Nuts, Claw, James Pond, Earthworm Jim, Jazz Jackrabbit, Crash Bandicoot ou encore Bubsy, eux aussi représentants, dignes ou non, de cette mode étrange qui frappa le jeu vidéo il y a 20 ans déjà.